Alors, bonjour Marie-France. Bonjour Caroline. Alors, Marie-France, tu es orthopédagogue et conseillère aux étudiants en situation de handicap au service aux étudiants à l'université ici à Trois-Rivières. Alors, ce que j'aimerais discuter avec toi aujourd'hui, ce serait comment est-ce qu'on peut faciliter l'inclusion des étudiants en situation de handicap dans notre pédagogie en tant qu'enseignante? Alors, entre autres, si on parle de l'enseignement, comment rendre accessible le savoir à tous, on peut penser, par exemple, à lorsqu'on remet des documents aux étudiants, on sait que dans notre classe, on peut avoir une proportion d'étudiants qui sont dyslexiques orthographiques, d'autres qui peuvent avoir un TDA ou d'autres qui peuvent avoir d'autres diagnostics ou simplement pas de diagnostic, mais en fait vivent une difficulté en ce moment. Donc, déjà, de rendre nos documents, de les remettre à l'avance. Donc, ça, en partant, ça peut être un bon moyen. Dans les documents qu'on remet, s'assurer qu'ils sont lisibles. Donc, en fait, que l'étudiant pourrait utiliser une synthèse vocale pour faire l'écoute des différents documents qu'on remet. Donc, déjà là, on est en pédagogie inclusive parce qu'on l'offre à tous. Dans le même sens, ce qu'on peut permettre aussi, c'est en fait, lors des évaluations, permettre le temps supplémentaire à tous. Donc, de le prévoir comme enseignant dans le temps de réalisation de l'examen. Donc, on prévoit au moins 50% de temps de plus, puis on l'inclut, on l'offre à tous. Donc, encore une fois, on est dans l'inclusion. Ce qui pourrait être une bonne stratégie aussi, c'est, et c'est assez simple en fait, de permettre le casque anti-bruit ou les bouchons aussi à tous nos étudiants. Mm-hmm. Parce que ce qu'on souhaite dans la pédagogie inclusive, c'est que plutôt que de sortir nos étudiants en situation de handicap de notre local classe pour les envoyer en local adapté, c'est vraiment de les intégrer. Puis il y a de réels bénéfices, en fait, à ce que nos étudiants restent en classe parce que ils ont accès à tout pendant l'examen, donc ils ont accès à leurs professeurs. Si jamais il y a des questions qui sont répondues, ils y ont accès parce que souvent, quand ils se retrouvent en local adapté, ils sont isolés. Puis si, par exemple, on doit annuler un numéro dans l'examen, souvent, eux ne sont pas avisés. Donc, ça permet, dans le fond, que tout le monde ait l'information en même temps. Et pour nos étudiants, parce qu'il y a quand même certains étudiants qui sont en situation de handicap pour lesquels c'est pas évident de rester en classe, donc dans le grand groupe. Ce qu'on intègre aussi de plus en plus, c'est la possibilité d'utiliser un paravent. Donc, les paravents sont offerts principalement à nos étudiants, là, sont disponibles au comptoir de prêt à la bibliothèque, mais pourraient être offerts dans le fond à tous parce que ça peut être rassurant pour plusieurs là, d'être vraiment dans sa bulle durant l'examen, de ne pas voir les autres qui bougent, de ne pas les entendre non plus. Donc, déjà là, d'avoir des bouchons ou un casque anti-bruit, d'avoir un paravent, permet aux étudiants de retrouver leur bulle puis d'être beaucoup plus concentrés. Oui, puis avec aussi un diagnostic, là, on s'entend, c'est pas parce qu'on a un diagnostic ou bien pas qu'il y ait quelqu'un qui peut avoir un besoin spécifique ou même nous, on peut avoir des besoins qui sont particuliers sans nécessairement avoir de diagnostic. Donc, quand on parle de conception universelle de l'apprentissage, c'est de prévoir ça puis de dire que chacun peut avoir un besoin qui peut être ponctuel ou qui peut perdurer dans le temps, mais qui peut avoir des bienfaits pour chacun, là. Effectivement. Puis comme enseignant, c'est pas quelque chose qui me demande plus de temps, en fait. Peut-être qu'au départ, il faut que j'y pense de le permettre, mais la responsabilité revient à l'étudiant comme tel. Donc, on n'a pas à se soucier d'offrir les bouchons, les coquilles et le paravent. En fait, c'est à l'étudiant à se préparer, mais en sachant à l'avance. C'est quelque chose qui peut être très, très faisable. Pourrait aussi avoir la possibilité d'offrir différents modes d'évaluation. Parce qu'on est toujours dans l'idée d'inclure tout le monde. Donc, un exemple. Si je demande à mes étudiants de faire un exposé oral pour présenter les résultats de leurs travaux, à ce moment-là, je pourrais offrir la possibilité qu'ils soient enregistrés à la maison ou qu'ils soient présentés devant le groupe classe. Donc, ça devient une façon de varier le moyen d'évaluation. Ce qu'on dit toujours à nos enseignants, c'est qu'il faut respecter, en fait, la cible d'apprentissage. Donc, votre objectif avec votre étudiant, vous voulez qu'il présente ses travaux. Donc, est-ce que ça a une incidence qu'il soit devant la classe ou qu'il soit derrière une caméra pour expliquer?
faut pas perdre de vue son objectif d'apprentissage puis sa cible d'apprentissage. C'est ce qu'on dit toujours à nos enseignants. Moi, ce que je dis aux enseignants, c'est qu'une mesure d'accommodement ne doit jamais contrevenir à un objectif à atteindre ou à une compétence à atteindre. Donc, tous les moyens qu'on a nommés là aujourd'hui, en fait, ne viennent pas diminuer l'atteinte des objectifs. Ce n'est que des moyens qui viennent rendre accessible le savoir ou ma pleine capacité, donc à démontrer mon savoir. Et c'est ça là, qui est important. Donc, moi aussi, j'invite les professeurs à venir nous consulter si jamais ils se voient là, devant des situations où là, ils ont le sentiment qu'ils devraient diminuer leurs attentes ou changer la compétence à atteindre ou tout ça. Il faut pas aller là vraiment. Il faut plutôt être en amont dans les moyens qu'on peut mettre en place sans diminuer les exigences du cours ou du stage, en fait, là, parce qu'il y a plusieurs aussi mesures inclusives qui peuvent être mises en place en stage également. Absolument. Puis c'est tellement important de le rappeler, Marie-France, le fait qu'on ne diminue en aucun cas nos attentes. On joue sur les moyens d'atteindre des objectifs. Donc, comme on le disait tout à l'heure, d'offrir différentes modalités, bien, on ne baisse pas notre objectif. On garde nos standards, puis on veut que nos étudiants y ressortent de leur cursus en étant compétents, puis ça, il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. Oui, et comme tu disais tantôt, il faut vraiment garder le focus sur qu'est-ce que je souhaite évaluer, moi, comme enseignant. Qu'est-ce que je veux faire ressortir chez mon étudiant? En tout cas, je te remercie beaucoup, Marie-France, pour cette discussion qu'on a eue aujourd'hui. Puis, en tout temps, un enseignant peut très bien communiquer avec les services aux étudiants s'il y a un besoin qui est pointu avec un étudiant en particulier. Mais de notre côté, au bureau de pédagogie, on offre aussi le soutien à la pédagogie inclusive. Alors, n'hésitez pas, les enseignants, à communiquer avec nous si vous avez besoin d'avoir un échange ou un petit coup de pouce là, pour mettre en place certaines stratégies. Donc, de mon côté, Marie-France, je te remercie encore une fois, puis je te souhaite une belle fin de journée. Eh bien, merci. Bonne journée. Merci. Bye bye.